Julie, moi, j'ai la chance et le plaisir de présider l'Alliance que j'ai fondée en 2015. Et qui sommes-nous chez l'Alliance? Nous sommes un intégrateur d'innovation. On a déjà accompagné un peu plus de 100 projets et entreprises depuis 2015 en travaillant sur les thèses d'investissement et évidemment tout ce qui est lié au financement de ces innovations. Je suis actif dans le champ de la santé numérique depuis une vingtaine d'années et j'ai eu le très grand plaisir de travailler avec la Fondation Maladies Rares depuis 2019. Et cette rencontre entre la santé numérique et les maladies rares est un aspect tout à fait important car ça peut permettre d'évoluer, c'est-à-dire de faire intégrer le numérique dans la vie quotidienne par rapport à des projets concrets de recherche sur le terrain et par rapport au lien entre les différents centres de référence et centres de compétences, avec peut-être aussi un lien vers les généralistes qui est un avenir important. Cette initiative a été lancée car, effectivement, quand on écoute les professionnels des maladies rares, en France, on s'aperçoit que chacun est confronté à des difficultés liées au champ, très anarchique de la santé numérique, qui a beaucoup bougé dans les 10 dernières années. Et donc c'était important de regarder comment, à travers des projets de recherche, on pourrait effectivement arriver à concrétiser une approche pratique, une approche métier, une approche concrète sur le terrain pour que le numérique puisse venir effectivement faciliter la prise en charge des patients et à faciliter les projets de recherche au niveau territorial. Ce qui est intéressant dans la démarche, et notamment avec ce prisme de maladies rares, c'est qu'avec l'Alliance et notre activité, notre ancrage, au sein de l'institution hospitalière, j'ai envie de dire, c'était finalement de d'abord comprendre, le soin, comprendre quels sont les besoins des patients d'abord, des cliniciens, du système de santé en général, et c'est ça qui nous anime chez l'Alliance. Et la façon dont le numérique vient amener de la valeur, la façon dont le développement de nouveaux produits de santé pour répondre à des enjeux qui étaient inexplorés pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles, financières probablement, pour des patients qui étaient en errance diagnostique ou en situation extrêmement critique, résonne beaucoup chez nous aussi. En vrai, c'est la raison principale pour laquelle notre activité au sein de l'Alliance peut amener de la valeur dans une approche collaborative aux côtés de cette initiative de la Fondation Maladies Rares. Les experts jouent un rôle important. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'apporter aux équipes candidates un certain nombre d'informations sur les facteurs clés de réussite d'un projet. Vous ne pouvez pas faire un projet si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous avez envie de faire. On doit respecter un certain nombre de règles telles que l'éthique, la sécurité numérique. Il faut aussi comprendre qu'un projet se matérialise au sein d'une équipe avec un comité de pilotage, un comité éthique si besoin est. Et ainsi, nous faisons dérouler toute une série de facteurs clés qui conditionnent le succès d'une opération. On voit que là, que très concrètement, la mission des experts, elle est d'accompagner, de donner un éclairage pour réussir. Voilà. Accompagner les projets sur le terrain est un aspect tout à fait important pour l'avenir. Pour rebondir sur ce que Pierre évoque et qui résonne énormément chez nous, je pense que l'expertise et l'expérience, en réalité, c'est le cœur du réacteur. Entre la bonne idée et le produit de santé, le bénéfice à apporter, tout le cheminement est essentiel et comprendre quels sont les enjeux et avec qui collaborer est critique. C'est aussi ça qui est intéressant dans la démarche intellectuelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement ces schémas-là qu'il faut pouvoir proposer aux professionnels de santé, qu'il faut proposer aux innovateurs pour qu'ils puissent s'en emparer et qu'ils derrière, ils puissent concrétiser leurs idées. Je rajouterai un point très important. Sur la dernière édition, il y avait 45 participants, dont plus de 20 experts. Cela signifie en clair que ces experts, ils peuvent apporter leur savoir-faire pour l'avenir pour que chacun puisse, dans son coin, bénéficier des progrès que le numérique peut apporter pour le suivi des patients, sans oublier les aidants qui sont à côté. Je pense que l'actualité, nous devons y travailler activement, car l'enjeu majeur des prochaines années, tout particulièrement, je le pense aussi en santé digitale, certes, mais aussi pour les maladies rares, c'est l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas en pointe sur le sujet, et je pense que c'est vraiment un avenir très important qui peut faciliter grandement la prise en charge des patients, la prise en charge de l'activité des professionnels pour améliorer l'efficience et décloisonner les différents secteurs d'activité. D'abord, je pense qu'on a la chance d'être, par contre, au carrefour ou en tout cas à une situation assez unique où la technologie, est en train de se mettre vraiment au service de la santé et du bénéfice de tous et que ça ouvre des perspectives inégalées. On est probablement qu'aux prémices d'une vraie révolution et notamment d'une accélération, du parcours de développement d'innovation qui,
j'espère, nous projette dans un avenir, en bonne santé et dans les meilleures conditions. Et puis peut-être pour terminer sur, la collaboration qu'on a avec la Fondation Maladies Rares, nous n'attendons que la prochaine édition, que les prochaines éditions, des différentes initiatives de la fondation qu'on sera ravis de soutenir, autant que faire se peut et à la hauteur de nos humbles moyens. Je vous remercie d'être présente sur la critique qu'il faut avoir par un des interlocuteurs quand on développe un projet. Donc, heureusement que vous êtes là et surtout continuez à rester là Eh ben, pour c'est avoir cette d'accord, Pierre. cette vision, sécurisée de ce qu'est l'IA. Et je suis comme vous, un optimisme, indéfectible et donc je pense que nous allons dans la bonne direction de toute façon. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.